Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette édition des jeudis de la maison Béthanie. Quel plaisir de partager avec vous ces moments. Mais sachez que cette édition est la dernière avant la rentrée de septembre. Je vous retrouverai le 3 septembre pour de nouveaux moments de réflexion autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ces réflexions qui me sont venues au cœur ces jours, alors que j'ai remarqué autour de moi une certaine lassitude par rapport à notre situation engendrée par la pandémie du contrôle du Covid et de tout ce qui va avec, les contrôles, les choses à faire, à ne plus faire. Lassitude, mais aussi doute face aux décisions des autorités, et colère même face aux injustices, aux violences, des décisions de la justice du pays ou du monde en général. Oui, les gens sont là. Et devant ce constat, un texte m'est apparu dans les Écritures comme une réponse. Et je vous lis ce texte. C'est Ecclésiaste 8, versets 1 à 17. Et je vais donc le lire. Ecclésiaste 8, versets 1 à 17. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » ? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et les règles à suivre. Oui, il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans le repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée souvent. Et le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal du coup. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et les méchants qui sont traités d'après la manière des justes. Je dis que cela aussi c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil.
lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre. En effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Mes amis, ce texte nous invite à une attitude positive, en dépit des questions, des colères que nous suggère la situation actuelle. Face aux contingences que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser, nous sommes invités à un lâcher-prise salutaire. Dieu nous invite à lui faire confiance, au-delà de toute apparence, car il est souverain et que lui connaît l'aboutissement de tout à l'échelle de la dimension éternelle qui est la sienne et la nôtre, car nous avons été créés pour connaître l'éternité et sa justice. Dans l'éternité, il n'y aura plus d'injustice et le mal triomphant de nos jours sera terrassé. En ce moment-là, maintenant, Dieu prépare l'éternité et le mal va vers sa fin. Et nous, enfants de Dieu, nous allons vers la félicité. Je partage avec vous quelques réflexions du pasteur Fabien Fourcas qui écrit dans le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, toujours à propos de ce texte des Proverbes. Les limites imposées par le pouvoir en place et par l'ignorance de l'avenir peuvent devenir une entrave à l'action du sage et à la pratique du bien, qu'elles ne nous empêchent pas de nous réjouir du bonheur qui ne demande qu'à apparaître, même au travers de toutes les difficultés de notre vie. Finalement, la sagesse nous conduit à accepter que certains éléments nous échappent totalement. Elle se manifeste alors par une forme de lâcher-prise qui tout à la fois évacue de notre esprit les problèmes auxquels nous n'avons pas de solution et nous invite à revenir à des joies simples de la vie. L'exemple suprême de ce lâcher-prise s'exprime au moment où Jésus, la sagesse incarnée, accepte le chemin vers la croix. Tout en s'abandonnant à la volonté de son Père, Jésus aborde la croix comme le lieu d'abandon ultime entre les mains du pouvoir politique et du déchaînement du mal. Et pourtant, c'est dans ce moment-là que la sagesse s'exprime au plus haut point. Cet abandon ultime débouchera sur la victoire de Pâques. Si le livre de l'Ecclésiaste ne réfléchit qu'au sens de la vie présente, la sagesse incarnée, manifestée en Jésus, nous invite à découvrir dès à présent les avantages inégalés que seul peut nous garantir une éternité dans la présence de Dieu. Oui, réjouissons-nous en Dieu, non pas comme une autruche qui met la tête dans le sable, mais en trouvant en Dieu la force de faire du bien à notre échelle, dans la vocation que Dieu nous donne, que Dieu te donne. Voilà notre mission. Et lâchons la lassitude, la démission pour la mission que Dieu nous donne, là où nous sommes. Je vous souhaite des journées remplies de la présence de Dieu pendant ce mois d'août. Soyez fidèles au poste où Dieu vous a mis. Soyez des ouvriers de Dieu. Écoutez à la joie que Dieu vous dispense, que Dieu donne à ses enfants. Lisez la Bible. Pensez au guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, pour ceux qui ont besoin d'un soutien dans cette lecture. En tout cas, moi je vous dis à septembre, et je vous confie à la grâce de Dieu. Que sa paix soit avec vous, et je vous embrasse. Allez dans la paix de Dieu, et à bientôt.